Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Quatrième point que je veux vous parler, c'est au niveau du cheval noir ou la destruction du dollar américain qui est en grande... le dollar américain est sous grande pression actuellement. La crise de l'Ukraine a instigé justement le début de l'attaque sur le dollar américain. Alors, la crise de l'Ukraine a commencé au 1er mars. Je crois que bon, il y a eu la fin des Jeux olympiques le 25 ou le 27 février. 2-3 jours après, la crise commençait et c'est la première réaction, c'est Barack Obama qui l'a fait de l'Ouest face à cette situation-là qui venait depuis 48 heures ou environ de se développer. Et au 1er mars exactement, j'avais prévu un mouvement de Barack Obama et il l'a fait en critiquant l'attitude et en dénonçant ce qui se passait en Ukraine et en attaquant Poutine directement, la Russie, dans les propos, et il a mentionné le 1er mars que si ça ne se renversait pas, qu'il prendrait rapidement des mesures économiques. Et voilà, nous y sommes. Donc, ce prétexte-là de qu'est-ce qui se passe actuellement en Ukraine a été le début de justifier à la Russie et plusieurs autres pays qui suivent la Russie d'abandonner le dollar américain en tant que monnaie de transaction, et notamment pour ce qu'on appelle le pétrodollar. Et il faut savoir que la Russie est l'un justement des exportateurs plutôt, producteurs, exportateurs de pétrole dans le monde. C'est un des joueurs principaux et assez pour renverser la balance du pouvoir à ce niveau-là. Et les gens n'ont aucune idée de l'attaque sur le dollar américain en faisant ce changement-là. Maintenant, j'avais démontré ici que, bon, dans le cheval noir, on nous parle de l'orge et du blé, ok, et on faisait référence à l'orge et le blé. On nous parle de Déméter, de Astrée, qui est la déesse de l'agriculture, et c'est elle aussi qui va fonder, qui va donner naissance à la constellation de la Vierge dans cette mythologie-là. Eh bien, elle est connue sous les divers noms suivants que j'ai mis ici dans la vidéo de Black Horse ou le cheval noir, de l'Apocalypse et le G20, le sommet du G20. Et on va faut la faire jouer un peu. Alors, je donne divers noms. Astrée, dans la mythologie grecque, Déméter, dans l'ancienne religion grecque, Cérès, dans la religion romaine, Justitia, déesse grecque, Isis, Égypte ancienne, pardon. Donc, Isis, vous allez voir un peu plus loin qu'il n'y a pas de hasard. Le groupe qui est actuellement, qui s'appelle le Isis, si vous voulez, ils ont vraiment commencé leurs activités dans des moments très, très, très précis. Ça ne peut pas être un hasard. Alors, on voit ici Astrée, un peu plus loin, qui tient la balance de la justice. Et vous avez les doigts ici très, très précisément placé sur la partie supérieure de la balance, et ce point-là ici correspond précisément à l'étoile Zénubel Genubi. Je vais vous la montrer. Une drôle de prononciation.
Zubenel Genubi. Ici, on la voit. Voyons, j'ai disparu l'image. On va la grossir et voilà, on la voit ici. Zubenel Genubi. Et cette étoile-là, ici, est vraiment, vous voyez, là, vraiment à la partie supérieure de la balance. Et donc, pour en revenir à l'image de Astrée, bon, j'avais l'image. Pourquoi l'image est disparue? Ah, ici, on l'a. Donc, vous voyez, elle tient vraiment Astrée, cette balance-là. Et lorsqu'elle tient la balance de la justice, c'est au moment de son retour. Si vous prenez la statue de la liberté, elle a une couronne et une torche. Elle cherche, eh bien, c'est Déméter ou Astrée qui cherche sa fille qui a été enlevée par Hadès, le dieu de l'enfer, si vous voulez. Mais ça, c'était un moment. Et après ça, il quitte la Terre pour revenir pour les temps de Saturne. OK? Donc, c'est pour ça que vous allez la voir des fois avec une balance, des fois avec une torche. Et ça explique pourquoi. Et dans cette série vidéo-là, j'avais parlé des extraits 4 de Virgile, de l'éclogue 4 de Virgile. C'est très, très important. Retenez ça, on va y revenir. Et c'est un poète, lui, qui était dans l'ancienne Rome. Ça, c'est encore très important. Vous allez voir pourquoi que Isis menace Rome. J'ai montré dans ma vidéo que peut-être des débris de Aison pourraient détruire Rome ou un débris venant de l'espace, une comète, ou pas une comète, mais un météore. Mais en autant qu'elle brûle Rome, elle peut être détruite de d'autres façons. Et je peux vous dire une chose, ma série s'accomplit complètement, sauf dans ces détails-là, que peut-être une destruction pourrait être par une façon via un autre. J'ai démontré que le cheval noir de l'Apocalypse a été instigé dans la capitale de Saint-Pétersbourg en Russie. Et j'ai montré les chevals noirs, tout ça. On avait même vu qu'il y avait à côté justement ici, il y avait un genre de musée. Et curieusement, durant exactement les dates, des dates très précises qui étaient, je pense, avec la fête des trompettes. Et donc, le 1er septembre 2013, le 18 mai au 1er septembre 2013. Donc, dans le même temps que ce sommet-là avait lieu, alors, on avait, dans ce musée-là, une exhibition ou comment on dit ça? Là, je cherche un mot aussi ridicule que ça, mais vous savez, quand on fait un musée démontre quelque chose, eh bien, une exposition, bon, j'ai trouvé le mot, enfin. Alors, on a une exposition qui parle justement de Déméter Astrée. Et ça ne peut pas être un hasard. Ce musée-là était exactement à côté de l'endroit où il y a eu la réunion. Très très proche, je l'avais démontré dans une carte un peu plus loin. Bref, il faut savoir aussi que le Saint-Pétersbourg est la capitale septentrionale ou la capitale nordique, si vous préférez, de la Russie. Et on a eu cet événement-là en même temps que Aison, qui voulait aller au septentrion, mais qui fut précipité en morceaux sur la terre. Eh bien, l'Antéchrist envoie finalement par un plan, il y a une transition du pouvoir. C'est pas lui qui est le président actuellement. L'Antéchrist n'est pas Poutine. Poutine, c'est Gog dans le pays de Magog. Par contre, l'Antéchrist tire des ficelles par toutes sortes de promesses. On promet à un président d'un pays qu'on va lui donner des pays, on va lui donner du pouvoir, et on s'en sert pendant un certain temps, et quand on n'en a plus besoin, l'Antéchrist savait ce qu'il fait, il s'en débarrasse, et par toutes sortes de moyens, et la Bible nous dit qu'il prendra le pouvoir par des intrigues et des astuces. Donc, on voit ici qu'il y a un changement de pouvoir vers la Russie. Donc, je vais montrer toutes ces choses-là. On voit ici dans des articles très précis que la Russie fait un pas vers la guerre sur le dollar américain. Un article qui date du 24 mai. Et ici, le dollar américain, ça c'est lors d'une rencontre qui a eu lieu le 25 mai. Le dollar américain
est en train de se faire détruire à Saint-Pétersbourg, au Forum international de l'économie, des économies. Alors, voyez-vous, ici, il y a une rencontre, et le but de cette rencontre-là, c'est la destruction du dollar américain. C'est vraiment ça le but. Et vous voyez, le dollar américain, vous allez voir, j'ai quelque chose, comme je vous ai dit, un message vraiment important à vous dire. Ici, c'est une mise en situation, mais ce n'est pas le punch, vous allez l'avoir à la fin de cette série-là. Et ça concerne évidemment le début l'instigation du cheval noir et le dollar américain. Vous allez voir, il n'y a aucun hasard. La précision dans laquelle je donne des détails sur le cheval noir, c'est, à mon avis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, je vais vous faire écouter maintenant un petit extrait. Ça, je vais le fermer parce que j'ai fermé les pop-up, mais ça revient constamment et on a de la pollution sonore. Ici, c'est un spécialiste qui parle justement du meeting qui a eu lieu au mois de mai. Et voyez ce qu'il dit. Il dit que depuis 2009, il essaie d'avertir le monde entier de qu'est-ce qui se présente. Puis il dit cette rencontre-là, il dit c'est historique. Il dit lâchez de vos télévisions, lâchez de regarder des jeux vidéo, de regarder le sport, parce que ce que vous avez là, c'est l'effet d'une bombe nucléaire et le monde est en très grave danger. Là, je vous résume ça, il ne dit pas exactement dans ces mots-là, mais je vous en parle un peu de la vidéo. Écoutez bien ce qu'il dit, il va commencer immédiatement, il va parler de ce sommet-là à Saint-Pétersbourg. Il dit qu'il a été conçu pour détruire le dollar américain, et il va parler des pétrodollars. Il va dire que la Russie, c'est un des chefs de file dans ce domaine-là. Et que si on laisse aller ça, écoutez, c'est un changement des pouvoirs. Donc, dans la balance, on a un changement des pouvoirs dans la balance. Et je vais vous montrer des choses dans l'astronomie. Vous allez voir, vous n'en reviendrez même pas. Moi, j'en reviens pas. Je les vois, puis juste à y penser, je suis estomaqué. Alors, ça va aller vers la fin. Alors, on écoute la vidéo. Russia holds de-dollarization meeting, and you would think that news like this would have every American springing into action to protect what they and their families have worked for. The problem... OK. Il dit que la Russie tient actuellement un meeting sur la destruction, si vous voulez, du dollar américain. Et il dit que vous penseriez, avec une nouvelle comme ça, qui est historique, jamais vue sans précédent, que chacun des Américains serait plongé à essayer de voir comment ils peuvent protéger leur avoir, puisqu'ils ont travaillé toute leur vie pour leur famille. Écoutez bien la suite. The problem is that this news has nothing to do with pro sports, Dancing with the Stars, or Disney. Il dit que cette nouvelle-là n'a rien à voir avec écouter du sport, Walt Disney, puis danser avec les étoiles. The death of the petrodollar has been well underway, and I have been trying to alert the world of it here on this channel since 2009. Il dit que la destruction du pétrodollar, eh bien, a été mis de l'avant déjà depuis 2009. C'est bizarre, Barack Obama arrive en politique. Toutes les politiques bizarres commencent en 2009. D'ailleurs, le fameux calife qui a été nommé par ISIS a été libéré par Barack Obama, ça on va le voir, en 2009. C'est une des premières choses qu'il a fait. Et là, maintenant, il essaie de donner des armes pour le combattre, mais bon, subitement, le ISIS, en faisant des opérations, arrive sur des trésors d'armes américains. Ils sont maintenant équipés. Hier, ils sont tombés sur 2500 missiles qui contiennent du sarin, du gaz paralysant, le sarin. Imaginez-vous. Mais moi, je vous le dis, ils reçoivent des informations, ils savent exactement où aller, puis subitement, il y a juste 3 petits soldats qui sont là. Il arrive une vingtaine avec des mitraillettes, puis ils prennent possession des armes. Ils ont de l'information, ils sont nourris par les régimes. Comme je vous dis, on les appelle les insurgés, on les appelle... Écoutez, pensez-y 2 secondes. Est-ce que le groupe ISIS, des groupes de même, des gens qui ont des quantités de soldats, qui ont de l'équipement militaire, peuvent le faire sans un pouvoir économique en arrière d'eux? Comment on peut prendre des sommes d'argent, on parle de millions de dollars d'équipement, et faire en sorte qu'aucune banque les voit,
on voit pas dans qui ça va, qui peuvent pas retracer qui a donné cet argent-là. Essayez-vous d'aller vous chercher des bazookas pour juste pour en collectionner chez vous, là. Essayez d'aller acheter un tank. Vous allez voir, moi je vais parler pour le Canada, la gendarmerie royale va débarquer chez vous, ce sera pas tellement long. Puis eux font ça, puis ils sont là, il y a des milliers de soldats, pas de problème. Personne ne les a vus venir. Il n'y a personne qui a vu venir ça. En fait, oui, il y a certaines personnes qui les ont vus venir. Il y a eu des rapports qui ont été donnés à Kerry et à l'administration Obama. Et sûrement qu'en Russie, on a reçu la même chose. Et tout le monde a fait comme si de rien n'était. On a fermé les yeux, on n'a pas dit un mot. Alors, c'est pas une complicité, c'est quoi? C'est tout organisé, vous pouvez pas avoir une organisation comme les IS qui, du jour au lendemain, prennent le pouvoir, attaquent de même, ramassent des armes, ils ont le vent dans les voiles, ils ont de l'équipement et on sait pas où est l'argent, on comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, on apprend que le calife, celui qui s'est nommé calife, qui est le chef du ISIS, a été relâché par Obama. Hey, tiens, encore une fois. Je vous le dis, il est derrière la crise en Ukraine, il est derrière la crise au Moyen-Orient, il est derrière encore cette chose-là. J'aimerais bien trouver quelqu'un d'autre, mais j'ai les preuves de ce que je vous dis. Alors, on continue. Before we move on, if you do not know what the petrodollar is, you may want to pause this video and go ahead and Google it. With that... Il dit, si vous ne savez pas c'est quoi le pétrodollar, il dit, vous devriez mettre cette vidéo-là sur pause puis faire de la recherche là-dessus. Parce que c'est vital. Continue. That said, Russia is a big player in the natural resource market. Il dit, ceci étant dit, la Russie représente un des gros joueurs dans les ressources naturelles. Being the largest exporter of natural gas and the second largest exporter of petroleum in the... Il dit que c'est le premier exportateur de gaz naturel et le second exportateur de pétrole dans le monde. OK? C'est le pétrodollar, c'est que vous avez des échanges sur le marché de barils de pétrole ou etc. et que vous le transigez dans une monnaie. Ça vous prend une monnaie. Et le pétrodollar, eh bien, la monnaie d'échange actuellement qui a été normalisée. Et ça, c'est des ententes qui ont été prises avec l'OPEP notamment. Et c'est pour ça que ils sont rentrés en Irak. L'Irak était un des seuls pays, je pense, qui n'avait pas utilisé le dollar américain comme dollar. Alors, ils sont rentrés là. Ils ont vraiment là, mis de l'ordre là-dedans pour que tout ce qui se transige soit en dollars américains. Et c'était très important. Certains ont vu ça comme étant une prise de pouvoir. Ah, les Américains, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir le pouvoir. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes une compagnie, vous avez 500 clients, vous avez un bon chiffre d'affaires, vos affaires vont bien, vous avez un profit qui est acceptable, vous versez des bons salaires à vos employés. Et tout à coup, il vous arrive un super client, là, je vous le dis, là, le client, une vraie vache à lait. Et là, vous commencez à faire à lui fournir de la marchandise. Il vous paie tellement bien que, à un moment donné, il vous en demande de plus en plus, de plus en plus. Et là, tout à coup, vous avez de la misère à le fournir. Puis il dit, ben écoute, moi, j'ai besoin de ça plus rapidement. Ah, mais là, je peux pas, j'ai d'autres clients. Ah, écoute, je vais te donner 20% de plus, je vais te donner une surcharge. Et là, vous dites, hey, franchement, 20% de plus de profit, c'est le rêve. Et là, vous vous faites affaire de plus en plus avec ce client-là. Éventuellement, vos autres clients sont moins bien servis, mais ça paraît pas trop parce que c'est des petits clients. Vous les mettez de côté. Et à la fin de l'histoire, vous vous retrouvez avec un seul client. Et là, votre chiffre d'affaires, vous avez le vent dans les voiles, vous faites de l'argent. Ah, et votre client, c'est votre ami, vos familles se connaissent, vous allez manger avec lui. Et du jour au lendemain, il vous coupe l'herbe sur le pied. Bang! Vous faites faillite, il vous rachète 10 cents dans la pièce, il ramasse votre compagnie pour rien. Alors, ce que je vous dis là, ça, c'est pas, j'invente pas ces choses-là, ça se fait en affaires. Et je peux vous dire que c'est arrivé, je connais des gens à qui c'est arrivé. Alors, le pétrodollar, vous donnez le pouvoir au dollar américain, parce qu'un jour, vous allez l'enlever, et quand vous allez l'enlever, ça va faire très, très, très mal. Et vous allez utiliser le plus grand joueur, subitement, et la Russie. Subitement, il y a une crise en Ukraine, et subitement, Barack Obama prend des mesures ridiculement stupides, c'est incroyable. Là, je dis pas que Barack Obama est stupide, je dis que c'est ce qu'il fait. Il prend des mesures ridicules, la Russie se mord de rire, et dit, ben, tu veux faire ça, je vais faire pareil.
Sauf que c'est pareil comme si vous allez vous présenter devant un adversaire avec un fusil à l'eau, et lui, vous savez qu'il a un bazooka, et là, vous lui tirez un petit coup de fusil dans la face. Pioup! Tiens! Prends ça! Lui dis-tu. Et là, lui de vous répondre, ben oui. Là, il ouvre la gâchette. Poum! Là, vous explosez en charpie. C'est exactement ça, mais c'était programmé. Et je vais vous prouver à la fin de cette présentation-là, je suis convaincu que la fin du mois de juillet, on va assister à la mise en place de l'œil qui voit tout. Les grands sauts américains sur le dollar américain, je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, je suis convaincu que c'est à la fin de ce mois-ci. On va rentrer dans la dernière étape, et cette étape-là va faire vraiment mal. Parce que là, nous, Nord-Américains, vous, les Européens qui ont un standard de vie, vous avez l'euro, mais vous allez avoir un effet de tsunami. Et nous, au Canada, on a le dollar canadien. Alors, si, par exemple, le dollar américain perd 70% de sa force, le dollar canadien va suivre. Le dollar canadien est toujours à un petit pourcentage de différence qui excède jamais, ça n'a jamais été au-delà de 20% de mémoire, peut-être plus, mais peu importe. Le dollar américain et le dollar canadien se tiennent dans la valeur. Si un monte, l'autre monte, à une différence de pourcentage de valeur. Des fois, il y a été un certain temps que c'était la parité entre les deux, mais c'est pas actuellement le cas. Je pense qu'il y a 8 ou 9% de différence actuellement. Bref, si le dollar américain baisse de 50%, le dollar canadien va suivre. Et imaginez-vous, vous allez acheter votre steak, il vous coûte 8 ou 9 dollars. Eh bien là, ça va vous en coûter 40 dollars, 30 dollars pour un steak. Imaginez-vous l'essence maintenant. Parce que l'essence, ils n'augmenteront pas l'essence, c'est que votre dollar vaut moins. Donc, ce qui vous coûtait 1,40$ du litre, nous autres au Canada actuellement, au Québec, c'est 1,40$, ça oscille dans ces prix-là. Eh bien, on va le payer 4 dollars. Vous, en Europe, éventuellement, vous allez le payer beaucoup plus cher. Alors, bref, on continue. World. If Russia starts asking for payment in currencies other than the US dollar. Alors, si la Russie commence à demander pour les paiements de leur pétrole dans une devise qui est autre que le dollar américain, et vous comprenez qu'il y a eu un contrôle mondial actuellement sur le pétrole, il y a eu même des papiers signés avec les regroupements de l'OPEP pour que tout se transige en dollars américains. Prochain step, là, vous allez voir, les magmas du pétrole, là, il va se passer de quoi? Je vous le dis, c'est la fin du dollar. C'est la fin du dollar. Puis on peut commencer à penser vraiment qu'au mois de juillet, ils vont je dis pas que le dollar américain va tomber de 70% au mois de juillet, mais vous allez voir des nouvelles, il va se passer quelque chose. Regardez, on continue. Or gold perhaps, that could essentially end the monopoly of the petrodollar. Wow. Il dit donc que s'ils demandent une autre devise ou de payer en or, ça pourrait mettre fin au monopole du pétrodollar. Puis il dit, wow. For some reason, I'm having visions of Saddam and Gaddafi right now. Time to wake up, people, and turn off your TV programming. C'est le temps de vous réveiller, là, puis de regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, c'est un résumé, mais c'est pour vous montrer que j'ai vraiment donné les détails. Ils ont tenu cette réunion-là à Saint-Pétersbourg. Alors, on est dedans, ça s'avance. J'ai d'autres preuves aussi que les 4 signes astronomiques des chevaux de l'Apocalypse que je vous ai montré, en fait j'en ai montré 3 sur 4. J'avais commencé, j'ai 8 minutes de fête pour le cheval vert, mais malheureusement j'ai subi des attaques et même j'avais fait des sauvegardes sur des disques. C'est extrêmement compliqué. Après 3 attaques subies qui m'ont fait perdre environ 200 heures de travail, je suis retombé au même stade que j'ai encore perdu l'information. Et ça me prendrait environ 20 heures pour reconstituer ma dernière vidéo du voyage astronomique et de récupérer ces 8 minutes-là pour continuer. Je vais le faire, mais je ne peux pas vous promettre quand je vais le faire. Alors, il y a tellement d'informations aussi qui sortent qu'actuellement, je suis submergé. J'ai de la misère à vous dire. Je vais vous parler de ceci ou de cela. Alors, soyez assurés que la nouvelle que je vous réserve dans cette présentation-là, vraiment, c'est une nouvelle vraiment frappante et c'est pour ça que je l'ai choisie. Alors voilà, ça met fin au 4e point et dans le prochain point, on va parler justement de l'éclogue 4 de Virgile et on va la réviser
Et je vais vous montrer, on va commencer à rentrer dans un peu plus dans le sujet, dans la nourriture solide. Je dirais qu'il me resterait environ, il va rester donc 1 point avec celui de l'éclogue de Virgile, 2, 3, 4, 5 et peut-être 6 points supérieurs. Mais disons qu'à partir des 5 prochains points, la nouvelle va être donnée. Dans le 6e, si j'ai le temps, je veux démontrer que la Bible nous parle des chevaux de l'Apocalypse à 2 endroits précis. La première dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, la seconde dans le chapitre 6 de Zacharie, avec les fameux chariots. Et pour vous montrer que de 2 manières différentes, ce qui nous semble être des ordres différents dans les chevaux, eh bien, quand on l'analyse, eh bien, la Bible est tellement précise qu'elle nous dit l'ordre exact de 2 manières différentes et ça correspond. Et cela m'amène à vous dire qu'il n'y a aucune erreur possible sur le fait que le ISON, c'est l'annonce astronomique du cheval blanc. Et ISON, si on va la chercher, OK, je vais reculer début 2013. Voyez-vous ici quand elle partait, elle part de l'étoile Castor au départ du ciel lointain dans lequel vous vous rappelez, elle faisait une couronne. Castor, c'est l'étoile dédiée à Apollo, justement. Et elle part, elle ramasse son arc, elle part pour la victoire. Elle ramasse son arc, exactement dans des temps où je vous avais montré l'alignement qu'on a sur l'arche royale de la franc-maçonnerie. Écoutez, elle arrête, elle s'en va dans cette direction-là, elle prend une pause, elle reste sur l'arc, puis après ça, elle va se mettre à s'accélérer dans le ciel. Toutes les écritures sont gardées avec Cérès. Hey, il n'y a pas d'hasard, hein? En même temps qu'elle décolle pour la victoire, Cérès, Isis est là. Vous allez voir qu'Isis, ça va servir pour la victoire de l'Antéchrist. Puis je vais vous montrer, là, avant de terminer ce point-là, que il y a eu une grande parade de ISON de fait dans le ciel, mais elle va retourner d'où elle vient, c'est-à-dire dans le ciel lointain, vers l'étoile Castor. Vous allez me dire en combien de temps elle va le faire? Bien, justement, on va le regarder ensemble. C'est très important, puisque selon moi, il part pour la victoire, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de majeur dans le monde, qui nous montre que là, les choses, rien ne va plus, puis qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Et l'économie, ça serait vraiment parfait. Et vous savez que quand l'économie va pas bien, et là, les disputes commencent, et là, regardez justement, en parlant, elle danse avec le cheval rouge, nous disant que lorsque il va y avoir vraiment, à un moment donné, un rapport entre le cheval blanc et la guerre, le dieu de la guerre ici, la danse astronomique, à partir de lorsqu'elle atteint Régulus, eh bien, on voit la séparation. C'est vraiment là qu'il y a une accélération d'ISON. Elle distance Mars. Traverse la Vierge, la Balance. Elle traverse le chemin du Soleil ici, on le voit. Vraiment, vu de la Terre, c'est vraiment perpendiculaire. Elle monte vers en haut. Elle va à la tête du serpent, accomplissant justement la prophétie Maya du Quetzalcoatl qui se fait manger la tête. Le talon d'Hercule, le dragon, Septentrion, le camélo Pardalis. Après ça, elle va dans Capella, Auriga. Voyez-vous, on s'approche dans nos temps. Et elle s'aligne. Voyez-vous, la mort du pétrodollar, on vient de sortir d'Auriga, on commence à faire des réunions pour la mort du pétrodollar, et là on s'en retourne vers l'étoile Castor, et regardez la première approche qu'on en fait, regardez la date ici, le 20 juillet, mais ça c'est pas la preuve que je vais vous montrer, ce que je vais vous montrer c'est bien pire que ça, bien plus, je dirais convaincant que ce que je vais vous montrer là.
Alors, voyez-vous, ici, dans ces temps-là, de la fin 2014, eh bien, l'étoile, pas l'étoile, mais la comète Ison va retourner vers l'étoile Castor. Là, ici, elle va faire un tour dans le lynx. Elle va redescendre et s'en approcher. Voyez-vous? Donc ici, on est en 2015. Et donc, on peut dire qu'à partir du mois de la première approche de Ison, du retour vers Castor, c'est vraiment à la fin du mois de juillet.